Et ok, servez pour vous servir. Et aujourd'hui, on va parler de l'Euro 2020. Voilà, parce que les groupes sont tombés, ça y est. Et la France est dans le groupe de la mort. Voilà, avec l'Allemagne, un barragiste, on verra après, et le Portugal. Donc l'Allemagne et le Portugal dans la même poule. Je suis très excité, voilà, je vais pas vous mentir, hein, mais ça, on en reparlera après, d'accord? On en reparlera après, on va parler un peu de cet euro. Donc cet euro déjà, qu'est-ce qui se passe cette année, enfin en 2020? C'est qu'il est organisé par 12 pays. Donc ça va se dérouler dans 12 pays différents. Il va y avoir l'Italie, l'Azerbaïdjan, la Russie, le Danemark, les Pays-Bas, la Roumanie, l'Angleterre, l'Écosse, l'Espagne, l'Irlande, l'Allemagne, la Hongrie. Tout ça décidé par Michel Platini, voilà, qui voulait ouvrir un peu le championnat d'Europe pour qu'il y ait des petits pays comme l'Azerbaïdjan ou l'Irlande, ou tu vois, qui puissent organiser un euro, qui puissent avoir des matchs chez elles. Ce qu'on peut dire déjà là, c'est que toutes ces équipes vont jouer à domicile lors des poules. Enfin quasiment, ils vont peut-être faire 2 matchs sur 3 à domicile. Donc c'est un énorme avantage, surtout pour les gros. Voilà. Donc et surtout par exemple l'Angleterre, je vais prendre un exemple. L'Angleterre, ils vont jouer leurs 3 matchs de poule à domicile. Normal, voilà, normal, à Wembley, tranquille, à la maison, pépère. En 8e, s'ils finissent premier, ils vont se déplacer à Dublin, donc juste à côté. En quart de finale, ils vont aller en Italie, à Rome, donc ça va être le seul déplacement. Et quoi qu'il arrive, les demi-finales et la finale se jouera à Wembley. Donc ils sont quasiment à domicile. C'est quasiment un euro à domicile pour l'Angleterre, donc c'est un très gros avantage et ça va certainement être l'équipe un peu favorite de cet euro. Voilà. Donc on va parler un peu des poules maintenant. Voilà, donc les poules, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, on peut constater déjà que par poule, à part la poule de l'équipe de France, toutes les poules ont à peu près un favori et après un outsider ou 2 outsiders. Mais je trouve que toutes les poules sont à peu près homogènes, à part peut-être un favori comme je viens de dire. Par exemple l'Italie. L'Italie dans le groupe A avec la Turquie. Voilà, la Turquie qui est quand même une équipe assez chiante à jouer, on a pu le voir pour l'équipe de France. Voilà, le Pays de Galles avec le facteur X, Gareth Bale, et la Suisse. La Suisse qui est toujours là, qui est une très bonne équipe. Donc, je trouve que ce groupe est vraiment homogène parce que l'Italie, ils sont en reconstruction, tu vois. C'est une nouvelle équipe avec un nouveau sélectionneur. Certes, ils ont fini premier de leur groupe de qualification, mais il n'y avait personne du tout. Voilà, donc je pense que l'Italie peut se sortir de cette poule. Honnêtement, mais ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Franchement, je saurais pas trop dire. Même si bon, voilà, l'Italie reste les favoris. Mais attention à l'Italie. Je vous dis que le groupe est très compliqué. Le groupe B par exemple, avec le favori, la Belgique. Voilà. Après, c'est un peu serré entre la Russie et le Danemark. Je trouve que c'est un peu des équipes du même niveau. Ils vont certainement se tirer la bourre entre eux. Et la Finlande qui reste une bonne équipe, hein. Attention, hein. Derrière la Belgique, c'est assez homogène. Ensuite, groupe C, un gros favori, les Pays-Bas. Ok, rien à dire. Mais attention, ils ont l'Ukraine. L'Ukraine avec Shevchenko comme entraîneur. Et surtout, ils ont fini devant le Portugal. Voilà, et ils n'ont pas perdu face au Portugais, je crois. Donc, je pense que c'est une bonne équipe. Je pense que c'est une très bonne équipe. Et après, il y a l'Autriche et un qualifié des barrages. Bon, voilà. Groupe D maintenant avec le gros favori, l'Angleterre. Derrière la Croatie et République tchèque et un barrage, ça peut être l'Écosse, la Norvège, la Serbie, bon bah voilà, et il y en a plusieurs. Mais bon, de toute façon je pense que dans ce groupe là, l'Angleterre et la Croatie, ça va passer. Ensuite, groupe E, l'Espagne, grande favorite, ok du groupe, mais attention à la Suède. On a vu en 2014, la Suède, ils étaient très forts. Voilà, et ils ont toujours la même équipe en qualification, ils ont déjà joué contre l'Espagne. Bon bref, pour moi, ça va être très compliqué. La Pologne aussi, une très bonne équipe. Et après, une équipe des barrages, voilà. Bref, on ne sait pas encore toutes les poules, c'est vraiment n'importe quoi. Hein. Mais bon bref, l'Espagne, je pense qu'ils vont passer, mais on va avoir de la difficulté. Et après, bien sûr, on va parler du groupe de la mort. Le groupe de la mort de l'équipe de France.
déjà, pour l'équipe de France, on peut dire que au niveau des déplacements, ça va. On est à peu près chanceux. C'est-à-dire, on va en Allemagne et on va 2 fois en Hongrie. Donc, les déplacements ne seront pas très longs. Voilà, donc ils vont rester à Clairefontaine, ils vont faire la préparation à Clairefontaine et ils vont partir le jour du match. Ça aurait pu être pire, attention, ça aurait pu être pire, on aurait pu aller en Azerbaïdjan ou en Roumanie. Il faut savoir aussi que lors de cet Euro, comme en 2016, le meilleur troisième peut être qualifié. C'est-à-dire qu'il y a 6 poules et les 4 meilleurs troisièmes seront qualifiés. Donc si on n'est pas dans les 4 meilleurs troisièmes sur 6 poules, on n'a rien à faire en 8e de finale, je vous le dis. Franchement, ça serait un scandale. Et on peut constater que en 2016, le Portugal a fini 3e de sa poule et a gagné le championnat. Donc ça voudra absolument rien dire. La France, on n'est pas super fort en poule. Ça, c'est déjà arrivé dans notre histoire. En 2006, on fait des poules dégueulasses et après on élimine l'Espagne, le Brésil, le Portugal et on perd au tir au but face à l'Italie. Donc ça veut absolument rien dire. Et en 2008, on a fait des phases de poule assez compliquées et après on a tout éclaté pour être champion du monde. Donc dans cet Euro ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Donc on va regarder un peu l'ordre des matchs, tout ça. Donc on va jouer l'Allemagne en premier. Boum, direct, allez, bim, comme ça. Et où? À Munich, à domicile. Mais bon, après, je pense que l'Allemagne est un peu en reconstruction ou avec des joueurs... ils n'ont pas des gros joueurs, je trouve, tu vois. Il y a plusieurs cadres qui sont partis, comme Hummels, Boateng, Müller, tout ça. Enfin, il n'y a plus beaucoup de champions du monde 2014. Voilà, donc ça reste une bonne équipe, hein. Ils ont fini devant les Pays-Bas. Mais je pense que la France peut faire quelque chose contre l'Allemagne. En tout cas, c'est pas une grande Allemagne. Tu vois, c'est pas l'Allemagne de 2016 où là on était clairement outsider et eux favoris. Là, on va être favoris. Clairement, on va jouer contre une équipe barragiste. Donc ça peut être l'Islande, la Bulgarie, le Kosovo, la Géorgie et la Macédoine. Voilà. Ou attention, la Hongrie. Et la Hongrie, si on a la Hongrie, ça sera la Hongrie à domicile. Donc ça peut être plus compliqué. Tu tapes une équipe soi-disant moins forte que toi, même moins forte que toi, mais chez elle. Donc portée par son public, tout ça, donc ça peut être compliqué. Après, je pense que ça joue entre la Hongrie, l'Islande et la Bulgarie. Les autres, voilà. Ça va être la Hongrie ou l'Islande. Clairement, ça va être ça. Et ensuite, on va jouer le Portugal. Pour moi, le Portugal, l'adversaire le plus compliqué pour l'équipe de France. Parce que le Portugal, ils ont gagné la Ligue des Nations et ils ont le facteur X. Attention, Cristiano Ronaldo. Voilà, et puis je trouve qu'ils ont une très bonne équipe. Avec Félix, Bernardo Silva, ils ont encore Pepe derrière. Enfin... en fait, c'est une équipe chiante à jouer. Pour moi, le Portugal va être une équipe chiante à jouer. Donc voilà. Mais je pense qu'on va sortir de ce groupe, hein. On est les favoris de l'Euro. Voilà, parce que en Espagne, l'Espagne, c'est un peu en reconstruction. C'est pas la grande Espagne, d'accord? L'Italie, c'est pareil, c'est en reconstruction. Les Allemands, c'est pas au top non plus. Tu vois? Donc c'est plutôt des outsiders. Pour moi, clairement, les favoris, les 5 favoris de cet Euro sont bien sûr la France, l'Angleterre parce qu'ils vont jouer quasiment à domicile, les Pays-Bas parce que en poule ils vont être à domicile, voilà, et parce qu'ils ont une très bonne équipe aussi, le Portugal parce que bah voilà, ils ont gagné des nations, ils ont Cristiano Ronaldo, et la Belgique ils ont une série de fous encore. Mais en tout cas, moi je voudrais dire, pour finir, voilà, que je suis très content de ce tirage. Voilà, très content. Parce que je préfère jouer contre des grosses équipes. Voilà, là tu tapes l'Allemagne et le Portugal, peut-être la Hongrie à domicile. Et allez, vas-y, en 8e, eh ben, prenons l'Italie, l'Espagne en quart, et l'Allemagne, l'Angleterre en demi, et les Pays-Bas en finale. Pourquoi pas? Putain, ça serait magnifique, ça serait extraordinaire. Là, on pourrait pas nous dire... Ah ça y est, vous êtes le champion d'Europe le plus moche de l'histoire. Petit taquet à monsieur Daniel Riolo, que j'aime bien d'ailleurs. Voilà, je préfère faire ça que plutôt d'avoir en poule la Pologne, la Finlande, l'Autriche, l'Ukraine ou le Pays de Galles. Voilà, c'est moins excitant, tu vois. C'est moins excitant pour les supporters, pour les téléspectateurs, pour les joueurs. Voilà, tout simplement. Franchement, je suis très excité. Oh
Finesse. J'ai vu le tirage, j'ai dit il faut que je fasse une vidéo, rien à foutre. Voilà, c'est tout. Et puis surtout, on va arrêter de me bassiner. Mais me bassiner comme ça tout le temps avec la chatte à Dédé. Et ben voilà, la chatte elle est partie, allez. Merci, au revoir, sérieux. Quand je regarde un peu les poules, les équipes et tout, ça va être serré, ça va être excitant. Ah putain, mais il faudrait mettre les euros et les coupes du monde de chaque année là. Il faudrait qu'il y ait un euro ou une coupe du monde chaque année, ça serait magnifique. C'est moi, honnêtement, c'est lors de la Coupe du Monde ou Championnat d'Europe que je vibre. Voilà, parce que en Ligue des Champions, bah oui, je vibre, mais je suis pas trop supporter parce que mon équipe n'y est pas ou ne va pas super loin à chaque fois. Enfin, ça dépend, c'est déjà arrivé, mais voilà, c'est assez rare. Alors qu'en Coupe du Monde, il y a toujours la France qui est là pour... ça sera magnifique. Donc voilà, dites-moi en commentaire vos 5 favoris. Voilà, moi je vous ai dit mes 5 favoris. Voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, débattez, il n'y a pas de souci, je vous réponds tout de suite. Et sinon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.